Salut esprit curieux et bienvenue dans les 20 minutes. Aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose que personne ne veut que tu comprennes. Tu ne décides pas vraiment ce que tu penses. Depuis plus d'un siècle, des gouvernements, des entreprises et maintenant des algorithmes construisent ton opinion, façonnent tes émotions et orientent tes choix sans jamais demander ton avis. Ce que tu crois être ton jugement, ce n'est souvent que le résultat d'une influence industrielle invisible qui te suit, te mesure, te calcule et te programme. Tu vas découvrir comment cette machine est née, comment elle fonctionne et surtout comment elle pilote ta perception du monde à la milliseconde près. Bienvenue dans les 20 minutes. Ici, on t'offre la pilule rouge. À toi de décider si tu veux encore dormir ou enfin comprendre. Red pill. Red pill. Voici comment les États-Unis ont fabriqué l'enthousiasme pour une guerre dans un pays qui refusait d'y aller. Tu crois vivre à l'ère de la manipulation moderne? Erreur. Tout commence il y a plus de 100 ans. En 1917, les États-Unis doivent convaincre un peuple massivement pacifiste d'envoyer ses enfants mourir en Europe. Woodrow Wilson ne tente pas de convaincre avec des arguments rationnels. Il fabrique une émotion collective. Et c'est exactement ce qu'a fait la commission Krill. Elle inonde le pays d'affiches, de journaux, de films, de sermons religieux, tous synchronisés pour créer une même sensation d'urgence, de danger et de devoir moral. Les artistes, les journalistes, les professeurs, les pasteurs, tout le monde reçoit des directives pour raconter la même histoire. Celle qui transforme un conflit lointain en menace personnelle. Et en quelques mois, la peur, le patriotisme et la fierté deviennent des réflexes émotionnels programmés. Une population entière bascule psychologiquement. Les gouvernements comprennent que contrôler l'émotion est bien plus puissant que contrôler les armées. C'est le point de départ, la naissance de ce qu'on appellera plus tard l'ingénierie du consentement. Et ce n'est que la première brique de la machine dans laquelle tu vis aujourd'hui. Le bacon et les œufs n'est pas une tradition, c'est une manipulation marketing qui a reprogrammé un pays entier. Tu veux connaître la personne qui a redéfini l'être humain comme une créature programmable? Il s'appelle Édouard Bernays, neveu de Freud. Bernays prétend que les individus savent ce qu'ils veulent. Ils désirent ce qu'on leur a d'abord fait ressentir. Dans les années 1920, le petit déjeuner américain est léger. Un café, un toast, parfois un jus d'orange. Une entreprise de viande veut vendre plus de bacon et contacte Bernays. Il ne crée pas une pub, il crée un consensus émotionnel national. Il interroge 5000 médecins avec une question volontairement vague. Recommandez-vous un petit déjeuner copieux plutôt qu'un petit déjeuner léger? La majorité dit oui. Alors Bernays transforme cette réponse générale en vérité pseudo-scientifique ciblée. 95% des médecins recommandent un petit déjeuner copieux, bacon et eggs. Puis, il associe ce repas à la force, l'énergie, la tradition et à l'identité américaine. Et en quelques mois, une habitude inventée de toutes pièces devient une tradition. Le pays entier adopte un rituel alimentaire né d'une simple manipulation émotionnelle. Bernays ne change pas une opinion, il crée un désir, puis une culture. Et ce qu'il a fait au petit déjeuner semble aujourd'hui presque innocent comparé à la puissance de l'algorithme moderne. Hollywood n'a jamais été qu'un cinéma. C'est un outil créé pour façonner la vision du monde. Tu penses que Hollywood te divertit? Hollywood te raconte une histoire sur le monde, une histoire écrite pour servir une puissance. Dans les années 30, les États-Unis comprennent que projeter une image forte, moderne, héroïque permet d'influencer silencieusement la planète. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hollywood devient un outil stratégique. Les films façonnent les perceptions, les alliances, les émotions. Puis la guerre froide arrive. La CIA finance les journaux, influence des artistes, manipule des mouvements culturels. Elle ne cherche plus seulement à informer, elle cherche à désigner la réalité. L'influence devient géopolitique. Elle devient un pilier du pouvoir mondial. Mais ce n'est toujours qu'une version analogique. L'ère numérique va tout faire exploser. 2004, l'année où les réseaux sociaux ont déclenché la plus grande manipulation psychologique de l'histoire. Tu crois que Facebook est né pour connecter les gens? Non. Facebook, Google, YouTube, puis TikTok ne cherchent pas à te relier aux autres. Ils cherchent à te capturer. Ces plateformes ne vendent pas de la publicité, elles vendent des prédictions comportementales. Elles analysent ta vitesse de scroll, ta respiration émotionnelle, tes micro-pauses, tes impulsions, ta colère, ta vulnérabilité, ton stress. Elles testent des millions de micro-variations du même contenu pour trouver la version qui modifie ton état mental. Les réseaux sociaux deviennent la plus grande machine comportementale de l'histoire de l'humanité. Le produit, ce n'est plus le contenu. Le produit, c'est nous. Et ça, les gouvernements l'ont très vite compris. Les entreprises n'essaient plus de te convaincre. Elles prédisent ton oui avant que tu réalises que tu vas dire oui. Tu crois que le rôle des entreprises, c'est de te séduire? Ce temps-là est mort. Le marketing prétend t'aider à choisir. La réalité, c'est qu'il veut choisir à ta place.
Les multinationales achètent aujourd'hui des états émotionnels, des segments de vulnérabilité, des profils impulsifs, des fenêtres de fatigue cognitive, des probabilités d'achat induites par le stress. Procter & Gamble achète des audiences fatigue mentale. Amazon cible l'instant exact où ton cerveau lâche prise. TikTok vend des profils émotionnels instables. Ton libre arbitre n'est plus un point de départ. Il est devenu un paramètre ajustable. Et ce que les entreprises font à ton portefeuille, les gouvernements le font à ta vision du monde. Les gouvernements ont copié les techniques secrètes des GAFAM pour influencer tes pensées sans te prévenir. Tu penses que les États protègent la démocratie? Ils protègent surtout leur capacité à prédire les foules. Les gouvernements utilisent désormais les mêmes outils comportementaux que Facebook et Google, souvent avec leur collaboration directe. La NSA obtient un accès massif aux données des plateformes. L'armée américaine crée des unités de guerre cognitive. Le Royaume-Uni développe des nudge units pour moduler les comportements. La France expérimente l'influence numérique d'État. La Chine et la Russie disposent d'armées numériques automatisées. L'objectif n'est plus d'informer. L'objectif est de préorienter l'opinion avant même que les citoyens sachent qu'ils ont une opinion. Ce n'est plus de la politique, c'est de la gestion algorithmique des émotions collectives. Toi et ton voisin ne vivez plus dans le même monde. L'algorithme fabrique une réalité différente pour chacun. Tu crois voir le monde dans ton fil d'actualité, tu ne vois que ta version du monde, calculée pour retenir ton attention. L'influence d'hier parlait à tout le monde. L'influence d'aujourd'hui te parle uniquement à toi. Ton voisin reçoit une version totalement différente. Une personne de l'autre côté du pays reçoit encore autre chose. Un opposant politique vit dans un univers parallèle. Tu ne partages plus une réalité collective, tu vis dans une bulle émotionnelle individuelle. Fragmentation sociale, radicalisation, incompréhension généralisée, perte de consensus, montée de l'irrationnel. Et les acteurs qui créent ces bulles n'ont aucune incitation à les réduire. Le chaos rapporte plus que l'unité. Et c'est ce chaos qui prépare la dernière étape. La nouvelle dictature n'a pas besoin de policiers, elle contrôle juste ce que tu vois. On t'a promis qu'Internet serait l'outil ultime de liberté. En réalité, c'est le meilleur outil jamais créé pour enfermer quelqu'un sans qu'il s'en rende compte. Le numérique devait libérer la parole. Au final, il la contrôle en filtrant ce que tu vois. L'algorithme décide ce qui existe ou disparaît. Les plateformes décident ce qui est visible ou enterré. Les gouvernements influencent les plateformes, les entreprises influencent les gouvernements. Tes émotions négatives valent plus que ta pensée critique. Résultat, aucun mur, aucun barbelé, aucun tyran visible. Juste une dictature douce qui sculpte tes croyances sans jamais te dire qu'elle existe. Et tout ça nous mène au dernier niveau, celui où la machine n'a même plus besoin de te surveiller, parce que tu t'auto-façonnes en fonction de ce qu'elle te montre. Tu crois penser par toi-même? Tu combats une infrastructure conçue pour t'orienter sans que tu t'en rendes compte. L'influence n'est plus un outil, c'est une infrastructure mondiale comme l'électricité ou Internet. Tu ne vis plus dans un pays, tu vis dans un système d'attention qui calcule tout ce que tu fais. Ce système mesure chaque geste, analyse chaque émotion, anticipe chaque réaction, prédit chaque comportement et ajuste ton environnement visuel pour modeler ton état mental. Ton feed est devenu un ministère invisible. Ton scroll est devenu un vote émotionnel. Ton attention est devenue un territoire stratégique. Et la vérité? Tu ne te bats pas contre un parti politique. Tu ne te bats pas contre une entreprise. Tu ne te bats pas contre un gouvernement. Tu te bats contre une machine mondiale qui te connaît mieux que toi-même et qui n'a qu'un objectif, te garder captif. Ce n'est pas le futur, ce n'est pas demain, ce n'est pas une menace hypothétique, c'est maintenant et tu y es déjà. Alors, tu as pris la pilule rouge? Bienvenue dans le monde réel. Like, commente, abonne-toi et surtout réveille les autres en partageant. À bientôt.